Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présente l'exercice SONTEL 52. Dans cet exercice, on considère deux droites nommées P1 et P2 qui sont déterminées par une équation cartésienne. Une équation cartésienne de P1 est moins 9x plus 2y égale moins 7, tandis qu'une équation cartésienne de P2 est 9x moins 2y égale 8. Le but de l'exercice est de répondre à la question qui est affichée à l'écran, à savoir, est-ce que les droites P1 et P2 sont séquentes? Donc nous allons voir dans cette vidéo comment, à partir de leur équation cartésienne, nous allons arriver à répondre rigoureusement à cette question et à le démontrer. Donc pour cela, nous rappelons les positions relatives que j'ai détaillées dans une précédente vidéo. Et donc en particulier, nous voyons qu'il y existe trois cas. Premier cas, les droites ne sont pas parallèles et donc sont forcément séquentes à un point d'intersection. Deuxième cas, les droites sont parallèles et sont distinctes. Il n'y a pas de point d'intersection, les deux droites ne sont pas séquentes. Et enfin, troisième cas, les droites sont parallèles et confondues. Il y a donc une infinité de points d'intersection. Donc dans un premier temps, ce que nous allons réaliser, c'est que l'on va répondre déjà à la question suivante. Est-ce que les droites P1 et P2 sont parallèles? Pour cela, nous allons écrire à chaque fois leur équation cartésienne sous la forme du cours, à savoir a fois x plus by plus c égale 0, afin de lire les coordonnées d'un vecteur directeur pour chacune des droites. Donc, pour la droite P1, vous voyez que moins 9x plus 2y égale moins 7 est équivalent à dire que moins 9x plus 2y plus 7 égale 0. Il s'agit donc de la forme du cours. À travers cette forme, nous pouvons lire les coordonnées d'un vecteur directeur. En effet, la droite P1 admet pour vecteur directeur le vecteur U1 qui va avoir pour coordonnées donc ici moins B, donc moins le coefficient B qui vaut 2, ça me donne moins 2, et pour ordonner petit a, donc ici a égale moins 9. On réalise exactement la même chose pour la droite P2. Donc vous voyez que 9x moins 2y égale 8 est équivalent à dire que 9x moins 2y moins 8 égale 0. Maintenant qu'on a la bonne forme du cours, nous pouvons lire à travers cette équation les coordonnées d'un vecteur directeur de P2 que l'on nommera U2, vecteur U2. Donc les coordonnées de ce vecteur, c'est donc moins B. Donc ici, moins B vaut moins 2, ce qui me donne moins 2, ce que je peux simplifier en plus 2, ou 2 tout simplement. Et l'ordonnée de ce vecteur, c'est petit a. Donc ici, petit a est égal à 9. Donc, un vecteur directeur de P2 est le vecteur U2, donc 2, 9. Alors vous remarquez que ici, les deux vecteurs U1 et U2 sont collinaires, puisqu'en effet, ils sont opposés l'un de l'autre. Donc U1 égale moins U2. Les deux vecteurs sont collinaires. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez toujours calculer le déterminant entre ces deux vecteurs. Et donc vous choisissez comme d'habitude la présentation en forme de tableau. Dans la première colonne, vous mettez les coordonnées du premier vecteur, c'est-à-dire U1, moins 2, moins 9. Et dans la deuxième colonne, les coordonnées du deuxième vecteur U2. Et en calculant le déterminant, c'est-à-dire en faisant moins 2 fois 9, produit des diagonales, dans moins 2 que multiplie 9, moins le produit des coefficients de l'antidiagonale moins 9 que multiplie 2, vous obtenez un déterminant qui est égal à 0. Conclusion, les deux vecteurs directeurs de chaque droite sont collinaires et donc les droites sont parallèles. Donc ce que l'on peut conclure avec cette étude, c'est que P1 et la droite P2 sont parallèles.
Ainsi, d'après les positions relatives de droite, on n'est certainement pas dans le premier cas. Il nous reste donc deux cas. Dans quel cas se situe-t-on? Est-ce que les droites sont parallèles strictement, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas confondues, ou au contraire, est-ce qu'elles sont confondues? Alors pour voir dans quel cas on se situe, nous allons revenir sur les équations cartésiennes de chacune des droites et remarquer que pour l'équation cartésienne de P1, le coefficient devant le x, ici, est égal à -9. Tandis que pour l'équation cartésienne de l'exercice de P2, le coefficient devant le x est 9. L'idée est de se ramener dans chacune des équations au même coefficient. Donc vous voyez que ici, on a -9, on aimerait donc faire apparaître le même coefficient que dans la deuxième équation, c'est-à-dire on aimerait bien faire apparaître un 9. Donc qu'est-ce que l'on va réaliser? Pour passer de -9 à 9, il faut multiplier par -1, ce qui revient à changer en fait tous les signes dans l'équation. Autrement dit, je vais avoir, en multipliant par -1 dans les deux membres, donc dans le membre de gauche, nous allons changer les signes de chacun des termes, c'est-à-dire que on va avoir 9x, moins 2y, moins 7 égale 0. Et donc vous remarquez qu'avec cette petite opération, pour la droite P1, on se ramène à l'équation cartésienne suivante. Pour la droite P2, on se ramène également à l'équation cartésienne donc, que je viens de mettre en rouge. Et donc vous remarquez que ces deux équations ont exactement le même coefficient devant le x, exactement le même coefficient devant le y. Cependant, elles n'ont pas exactement le même coefficient constant, puisqu'ici c'est -7, tandis que pour l'équation cartésienne de P2, c'est -8. Comme elles n'ont pas le même coefficient constant, donc -7 et ici -8, on peut conclure que ces deux droites P1 et P2 ne sont pas confondues. Autrement dit, à l'aide des positions relatives, on peut donc conclure qu'on n'est pas dans ce cas-là. Ainsi, forcément, on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire que les deux droites P1 et P2 ne sont pas séquentes. En effet, elles sont parallèles et non confondues. On peut donc cliquer sur la réponse non et envoyer ensuite la réponse. Il s'agit d'une bonne réponse.